Que Dieu nous aide. Amen. Alors, qui était là ce vendredi? Par main levée. Par main levée, par main levée. Qui était là vendredi? La moitié encore. Miséricorde. Gloire à Dieu. En tout cas, c'était très bien. Le Seigneur a fait des grandes choses. Ceux qui étaient là quand même, acclamez au moins pour vraiment montrer à ceux-là qui n'étaient pas là que véritablement le Seigneur a fait pour nous dans nos vies des grandes choses. Si tu le crois, dis Amen. Alors, aujourd'hui, vraiment, je vais être très court, je l'espère, par la grâce de Dieu. Et après, nous allons prier par la grâce de Dieu. Donc, tu vois, le titre de mon message aujourd'hui, c'est simplement après un temps de prière, comme nous avons eu, ou même après chaque temps de prière, tu vois, parce que ce n'était pas le premier et ça ne sera pas non plus le dernier. Dis Amen. Ce n'est pas le premier et ça ne sera pas non plus le dernier. Alors, le titre de ce message aujourd'hui, c'est simplement le type de cœur qui permet de garder le feu de Dieu. Tu vois, nous allons parler simplement du type de cœur, tu vois, parce qu'il y a un titre ou encore une disposition de cœur qui permet de garder le feu de Dieu. Alors, donc après cette nuit vraiment de feu, de prière, le Seigneur donc nous envoie ce message. Et comme on avait dit lors de la nuit, les nuits de prière ou encore les campagnes de prière comme ça, tu vois, ce sont des excellents moyens par lesquels le Seigneur nous montre justement comment aller prier nous-mêmes. En fait, le but, c'est que tu vois, quand tu sors d'un temps de prière, d'une nuit de prière comme ça, c'est que toi-même, tu puisses maintenant aussi aller faire tes nuits de prière. Donc, dis à ton voisin, tu dois faire tes nuits de prière. Tu dois faire tes nuits de prière. Yes. Oh yes. La parole de Dieu dit dans Luc 18, le verset 1, la Bible dit, Jésus leur adressa une parole pour montrer. Yes. Écoutez, regardons très bien. Jésus, ça c'est Jésus, le Seigneur qui dit, c'est pas moi, c'est pas David qui a dit. Oui, vas-y, affiche. Luc 18, 1. La Bible dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer quoi? Qu'ils devraient toujours prier. Tu vois? En fait, les hommes, qui est homme ici? Homme avec grand H, homme ou femme. Ok. Quand tu es homme, tu dois toujours prier. Oh yes. Les hommes doivent toujours prier et ne point se relâcher. Tu comprends donc par là que la volonté de Dieu, ce n'est pas en fait le relâchement. Quand on est là, ouais, j'ai pas le feu, en fait, écoute, tu n'es pas de la volonté de Dieu. Si tu es homme, toujours prier. Et ne point se relâcher. Alors je prie vraiment que l'esprit, là, tu vois, d'assouplissement, de relâchement, nous quitte dans le nom de Jésus-Christ. Ah, dis Amen très bien. Dis Amen comme un jeune prodige. Dis Amen comme un homme, une femme de prière. Tu vois, notre sport préféré maintenant, c'est la prière. Va t'inscrire à la salle de sport de la prière. Deviens un homme, une femme de prière. Yeah. Va prier. Il y a trop de combats, mon frère. Il y a trop de combats. Tu vois, la prière relâche la puissance. Le manque de puissance révèle parfois aussi le manque de prière. En fait, il faut être sincère. Le manque de power. Tellement power. La puissance, ça va avec quoi? La prière. Il n'y a pas de puissance en prière. L'une des preuves qui montre que tu n'as pas de puissance, il y a plusieurs. Premièrement, c'est que ta voix n'a pas de dents. Tu dis des choses, mais il n'y a rien qui se passe. Mais je prie que le Seigneur nous délivre au nom de Jésus. L'autre point aussi, c'est quoi? C'est que tu vois, en fait, parce que la Bible dit que veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Donc quand tu tombes même en tentation là, c'est un signe que la parole de Luc 18, 1 ne persévère pas. Mais je prie que tu deviennes, tu vois, je répète, inscris-toi dans la salle de sport de la prière. Viens un homme, une femme de prière. Amen. Donc aujourd'hui, vraiment, la pensée donc, que le Seigneur a mis dans nos cœurs, c'est simplement de nous parler justement de maintenant comment on fait, après ce genre de temps, comment on fait pour rester ou encore pour garder le feu. Parce que très souvent, tu vois, après une nuit de prière comme ça, tout le monde dit, ah ouais, c'était fort, ouais, j'ai prié, ouais, j'ai vu, ouais, mais comment on fait pour que demain, pour que mardi, tu puisses avoir le même genre de feu? Comment on fait? Comment on fait pour garder le feu? Tu vois, il y a quelqu'un qui
qui me disait, je pense hier, qui me disait en fait genre, qui m'exhortait, il me partageait son point de vue sur le fait que ça n'a pas été facile, un temps de prière comme ça, préparer ça, ça n'a pas été facile. Moi je dis, ouais, mais la vérité c'est que le plus dur c'est maintenant. Le plus dur c'est après. C'est maintenant. Comment maintenant je fais pour garder ce feu-là? Alors aujourd'hui, le Seigneur par sa grâce va nous apprendre vraiment, va vraiment partager comment on fait pour garder le feu. Donc le titre, je répète, donc c'est le type de cœur qui permet de garder le feu de Dieu. 2 Timothée 1, le verset 14 dit, garde, ça c'est Paul qui parle à Timothée. Tu vois, Timothée c'était le fils spirituel de l'apôtre Paul. Tu vois. Et Paul parle à Timothée, Paul dit, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Tu vois, en fait, le Seigneur nous demande de garder le bon dépôt. Le feu que tu as reçu, c'est un bon dépôt. Il y a des dépôts qui sont mauvais, c'est vrai. Il y a des dépôts qui sont mauvais. La rancœur, l'amertume, c'est un mauvais dépôt. Le manque de pardon, c'est un mauvais dépôt. Ça, jette. Amen, non, ou bien? Amen. Miséricorde. Oh, yes. La jalousie, tout ça, ce sont des mauvais dépôts. Mais le bon dépôt, tu dois le garder. Et je prie vraiment que tu le gardes dans le nom de Jésus-Christ. Donc, durant cette nuit, nous avons reçu, vraiment le bon dépôt. Quel est ce dépôt-là, en fait, que nous avons reçu? Disons, acte 1:8. Ce qui s'est passé durant cette nuit, c'était vraiment acte 1:8. Où Jésus dit, mais vous recevrez une puissance. Tu vois, celle du Saint-Esprit qui survient sur vous. Tu vois, il y a une puissance. C'est la puissance, ou encore le feu du Saint-Esprit. Nous avons reçu le feu. N'évalue pas en fait ton feu, ou encore ta réception du feu, par le fait que voilà, moi je ne suis pas tombé, moi je n'ai pas manifesté. Non, on reçoit par la foi. Celui qui a reçu par la foi a reçu le feu. Et toi qui n'étais pas là aujourd'hui, là, bientôt là, tu vas encore recevoir aussi le feu. Donc nous avons reçu le feu du Saint-Esprit, le feu, ce feu-là en fait, le but maintenant en fait, c'est de garder ce feu-là. Nous avons donc été revêtus de puissance, revêtus de feu, et vous voyez, parenthèse, sans la puissance du Saint-Esprit, il n'y a pas d'église. Non, il n'y a pas d'église sans puissance. Il n'y a pas d'église. Il n'y a pas d'église sans puissance. L'église a vraiment commencé quand ce jour-là, après la chambre haute. Donc l'église vient de commencer. Je répète, l'Égypte vient de commencer. Donc l'église a commencé, tu vois, quand les apôtres ont reçu la puissance du Saint-Esprit. Donc nous avons reçu le feu. Et maintenant, j'insiste, le grand défi, c'est de garder ce feu-là. C'est de maintenir ce feu-là. Donc le Seigneur, vraiment, comme nous le disait, a mis dans mon cœur, voilà, c'est vraiment un temps, je l'espère, qui va être très bénéfique pour nous. Et c'est vraiment un raccourci, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de moyens, de techniques pour garder son cœur. Mais ce matin, tu vois, nous allons simplement te partager peut-être le raccourci, tu vois, pour aller vite. Amen. Regardons simplement, lisons Ézéchiel 36, du verset 24 au verset 27. Ézéchiel 36, la Bible dit, le verset 24 dit, « Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les peuples et je vous ramènerai dans votre pays. » Point. Tu vois, ici, là, c'est la première des choses que Jésus est venu faire dans nos vies. Il nous a retirés, tu vois, je vous retirerai. Peut-être toi, il t'a retiré du péché, de la masturbation, de quoi là, de rejet, de quoi, quel péché, du mensonge. Oh, le mensonge, il y a des menteurs. Jésus t'a retiré de ça. Continuons. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit encore, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Tu vois, après donc la délivrance, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il nous lave, il nous purifie. Dis Amen avec moi. Donc après nous avoir sauvé, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il nous purifie. Il t'a purifié, il m'a purifié. Tu es lavé, tu es purifié, tu es saint, tu es sanctifié. Troisièmement, qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps
le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ça, c'est la troisième chose qu'il fait. Il te donne maintenant un nouveau cœur. Un cœur nouveau. Et c'est maintenant le type de cœur-là qu'il te donne qui va te permettre de garder ton feu. Amen. Et ensuite, il dit, voilà, je mettrai en vous mon esprit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous viviez selon mes ordonnances et vous observiez et pratiquiez mes lois, tu vois. En fait, l'esprit vient même en quatrième position. D'abord, il te délivre, il nous délivre, premièrement. Deuxièmement, il nous lave, il nous purifie. Troisièmement, il nous donne un cœur. Et c'est quatrièmement maintenant qu'il nous donne l'esprit. Pourquoi l'esprit vient en quatrième? Parce qu'en fait, si ces étapes-là ne sont pas respectées, tu peux recevoir le feu, mais tu ne vas pas garder le feu. Il y a un type de cœur qui permet de maintenir le feu. Et je prie que aujourd'hui, là, nous ressortons ici avec ce cœur-là, imprégné en nous au nom de Jésus-Christ. A dit Amen, très bien. Amen. Donc, le verset 26 a dit quoi? Que Dieu a promis de nous donner un cœur. Je vous donnerai un cœur, je mettrai en vous un cœur, un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Et ce cœur-là, c'est ce qu'on appelle le cœur de Dieu. Le cœur là, c'est ce qu'on appelle le cœur de Dieu. Alors c'est quoi? Très rapidement, c'est quoi le cœur de Dieu? Oh, miséricorde le temps. C'est quoi le cœur de Dieu? Le cœur de Dieu, c'est le cœur que Dieu a lui-même. Le cœur de Dieu, c'est le cœur que Dieu a prévu pour nous. Dieu a prévu pour toi, voilà, des bénédictions, c'est vrai, mais il a aussi prévu pour toi un cœur, un type de cœur à avoir. Et c'est le cœur de Dieu. Et dans la Bible, il y a un homme qui a eu l'approbation de Dieu comme étant homme selon mon cœur. Dieu a complimenté juste un homme dans la Bible qui s'appelait David. Bon, pas moi. Hein. Comme par hasard, c'est mon prénom. Je dis ça, je me débrouille. Il y a un homme dans la Bible qui a eu la mention de Dieu comme étant homme selon mon cœur. Dieu a fait un commentaire sur lui. Je veux que Dieu fasse un commentaire sur ça. Amen. Psaume 89, le verset 21. La Bible dit, Dieu dit, j'ai trouvé David. Mets ton nom. Mets ton nom. J'ai trouvé David. Mon serviteur. Dieu a dit, j'ai trouvé. Je veux que Dieu te trouve. Acte 13, le verset 22. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur. Dieu lui-même, il dit qu'il était homme selon mon cœur. Ça là, c'est un vrai compliment. Laisse-nous tes compliments, là, ouais, t'es la plus belle. Là même, c'est faux. La personne qui te dit ça, te ment. Demande-lui, il a déjà dit ça ailleurs. Dis-lui maintenant, ok, ça a changé quand? Je suis devenu la plus belle quand? Donc arrêtez-nous vos compliments là, tout ça. Le vrai compliment du ciel, il est là. Dieu qui dit homme selon mon cœur. Je prie que Dieu dise de toi femme, homme selon son cœur dans le nom de Jésus-Christ. Ouais. Homme selon mon cœur. Homme selon mon cœur. Il y a un type de cœur, le cœur de Dieu. Alors c'est quoi ce que le cœur de Dieu n'est pas? Ce que le cœur de Dieu n'est pas. Le cœur de Dieu n'est pas un cœur parfait. Tu vois, parce que dans la même vie de David, nous voyons comment David, tu vois, a pu commettre des fautes. Entre autres aussi la faute avec Bathsheba. Tu vois, le cœur de Dieu, ce n'est pas un cœur qui est parfait. Le cœur de Dieu, ce n'est pas un cœur qui est parfait. J'insiste, c'est le point de départ. Le cœur de Dieu, ce n'est pas un cœur qui est parfait. Mais en fait, deuxièmement, ce que le cœur de Dieu n'est pas. Le cœur de Dieu n'est pas lié à la longévité dans la chrétienté. C'est pas que non, ouais, moi je suis chrétien depuis 2010. Vous là, les jeunes là, non, ouais, non, ça ne veut rien dire. En fait, ça ne veut absolument rien dire. C'est pas parce que tu es là depuis longtemps que tu as le cœur de Dieu. Non. La longévité ne veut rien dire. Non. C'est quoi cette affaire? C'est pas parce que tu es là, ouais, moi je suis ici, c'est depuis, donc non, ça ne veut rien dire.
veut rien dire. Ça veut rien dire. Rien du tout. Le cœur de Dieu n'est pas lié à ça. Le cœur de Dieu n'est pas la conséquence logique de ta fonction dans l'église. Non, c'est pas parce que, ouais, moi je suis, voilà, moi je suis archbishop international. Tu vois, moi, je suis installé sur nom. Ça ne veut rien dire. Moi je suis respo, berger, rien dire. Le cœur de Dieu, c'est pas ça. Hein. Ce n'est pas parce que tu prêches que tu as le cœur de Dieu. Non. Le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, tu vois. Et Dieu me disait que c'est le cœur de Dieu qui permet de garder le feu de Dieu. Un autre type de cœur, tu ne pourras pas garder le feu de Dieu avec ça. Pour garder le feu de Dieu, il te faut le cœur de Dieu. C'est le cœur de Dieu qui permet de garder le feu de Dieu. Et je prie vraiment que le cœur de Dieu soit téléchargé en nous dans le nom de Jésus-Christ. On dit Amen. Toutes les personnes qui ont marché avec Dieu, tu vois, et qui ont gardé leur flamme, leur feu allumé aujourd'hui. Tu vas voir par exemple nos apôtres ici, hein, l'apôtre Yvan, l'apôtre Yves, tu vois, ils sont là depuis longtemps, ils sont encore là embrasés, tu vois, ils ont gardé le feu, la flamme. C'est parce qu'en fait, il y a un cœur, c'est le cœur de Dieu qui est en eux, tu vois. Le cœur de Dieu déterminera même ta longévité dans les choses de Dieu. Amen. En vrai, de vrai, le cœur de Dieu, c'est la première chose, c'est l'une des premières choses à désirer. Ne désire pas encore, ouais, moi, l'ancien, je veux, laisse ça. Le cœur de Dieu d'abord. Tu vois, parce que le cœur de Dieu, c'est ta sécurité. Amen. Le cœur de Dieu. Les caractéristiques du cœur de Dieu. Quelques caractéristiques du cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est un cœur qui est sincère. Tu vois? C'est un cœur qui est sincère. Ou encore honnête. Sincère ou honnête. C'est un cœur qui est sincère. Dans la même histoire de David, tu vois, nous avons vu comment il est tombé avec Bathsheba. Mais regardons en fait l'attitude que David avait quand il est tombé. David n'a pas contesté. Oh non, c'est parce que la sœur était mal habillée. Du coup maintenant, non, c'est pas ça. Tu vois, c'est pas ça. Ou encore c'est parce que le brûlant en fait, il me disait que si on ne fait pas ça, il va me larguer dans leur rampe. Du coup, je ne pouvais pas, Seigneur, comprends-moi, soutiens, non, c'est pas ça. Tu vois, David n'a pas contesté. Quand tu tombes, ne conteste pas devant Dieu. Sois sincère, à vous. Psaume 51, verset 2 au verset 4. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, ça c'est quand après que David fut allé vers Bathsheba, David dit, quand le prophète est venu dire, mon gars, tu as péché contre Dieu. Il n'a pas dit non, je suis roi. Pourquoi me parler comme ça? Il a dit non. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Il n'a pas contesté. Il n'a pas contesté. Il est sincère. Le cœur de Dieu, c'est un cœur qui est sincère. C'est un cœur en fait qui reconnaît que non, là j'ai failli. Et quand il reconnaît qu'il a failli, qu'est-ce qu'il fait? Il va devant Dieu. Il va dans la présence de Dieu. Il, tu vois, aussitôt qu'il pêche, même, tu vois, parfois tu es à l'église, par exemple, tu pêches, même en pensée, tout ça, automatiquement, le cœur de Dieu, c'est, je ferme mes yeux, je prends le temps, Seigneur, je reconnais que ça là c'est mal. Pardonne-moi. Je suis sincère. Je ne trouve pas des situations qui va dire, ouais, mais je pense que c'est à cause de non, tu vois. À chaque fois que tu donnes à l'autre la responsabilité de ta chute, ça signifie en fait que c'est l'autre là qui conduit ta vie. Ouais, je suis tombé parce que non. Reconnais, Seigneur, j'ai pas gardé mon cœur. J'ai pas mis des balises. Seigneur, cette discussion là, déjà, s'appeler à minuit, 2h, c'est chaud déjà de base. De base, ça va de base. De base. Mais après tout d'un coup, c'est aller dans les web. Et si on passait en vidéo? Le cœur de Dieu, c'est reconnaître le Seigneur. J'ai pas été sage.
je m'incline devant toi. Je n'ai pas été sage. Je n'ai pas gardé mon cœur. Le cœur de Dieu, c'est un cœur qui est sincère. Psaume 51, du verset 12 au verset 13. La Bible dit: oh Dieu, crée en moi. Tu vois, ça, c'est David encore qui continue. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas de ton Esprit Saint. Ça, c'est le cœur repentant de David, qui était sincère. Pas parfait, hein, mais sincère. Il n'a pas caché ses transgressions, il a avoué. Et je prie vraiment que le cœur de Dieu, le cœur sincère là, puisse s'imprégner en toi dans le nom de Jésus. Le cœur de Dieu, c'est un cœur qui est humble. Et ça, nous l'avons vu la semaine dernière. Tu vois. Le cœur de Dieu, c'est un cœur qui est humble. C'est pas un cœur qui est orgueilleux. Sortons de l'orgueil. Sortons de l'orgueil. Ça nous attaque tous, c'est vrai. Mais sortons de ça. Ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Le cœur de Dieu, c'est un cœur qui est fidèle. C'est un cœur qui est fidèle. David a été fidèle avec les brebis de son père. Lisons 1 Samuel 16, du verset 12 au verset, du verset 11 au verset 12. Ça, c'est quand Samuel venait pour oindre en fait les enfants d'Isaïe. Il cherchait en fait David, tu vois. La Bible dit, puis Samuel dit à Isaïe: sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit: il reste encore le plus jeune. Et tu vois, le plus jeune, l'église des jeunes. Mais il fait paître, tu vois. Qu'est-ce qu'il faisait, ce plus jeune-là? Ce gars-là de l'Égypte. Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il faisait? Il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe: envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. On a envoyé chercher David, qui était en train de paître les brebis de son père. Tu vois, la fidélité va te localiser. Ouais. Et je prie aussi que toi, que le Seigneur aussi aille te chercher comme ça. Parce que toi, tu as été trouvé fidèle. Que Dieu puisse te chercher et t'emmener à la royauté. Tu vois, l'élévation parfois, ça se cache, parenthèse, dans les petites choses. Dans la fidélité, dans les petites choses. Tu cherches des résultats du fruit de l'élévation, c'est très bien. Mais ça se cache parfois dans quoi? Dans la fidélité. Pas dans les grandes choses. La fidélité dans les petites choses. Ouais, j'aimerais bien prier 1 heure par jour, oui. Mais est-ce que tu es déjà fidèle avec 10 minutes par jour? Pourquoi tu veux directement? Ça même aussi, parenthèse, hein, excusez-moi. Hein. Même ça là, c'est l'orgueil. Oh yes. Sincèrement. Tu n'es même avec 10 minutes, tu n'es pas encore fidèle. Tu es là, ok, au objectif. Moi là, je prie 1 heure, maintenant tous les jours 1 heure. Premier jour, je suis là. Je prie, ouais, je regarde l'heure. 2 minutes passées. Aïe. Je commence à chanter. Oh, tu es saint. Je regarde comme ça, juste 10 minutes. Tu pries dans ces 10 minutes. Tu vois? Après, je commence à jouer, je prie, tu vois. L'élévation se cache dans la fidélité, dans les petites choses. Sois d'abord fidèle avec peu. Tu veux 1 heure. Sois d'abord fidèle avec 10 minutes. Avec 15 minutes. Et puis petit à petit. On ajoute plus de responsabilité à celui qui a été trouvé fidèle. Ça, ce sont les principes de Dieu pour être élevé. Les principes des hommes, c'est ouais, t'es mon gars, t'es non. Le principe de Dieu, c'est la fidélité dans les petites choses. Je prie que tu sois fidèle au nom de Jésus. Je disais dans le nom de Jésus. Le cœur de Dieu, tu vois, c'est un cœur qui est fidèle. David, derrière les brebis de son père, tu vois, il a appris. Et j'ai vraiment plus le temps. J'ai vraiment pas le temps. Nous ne pourrons pas finir, ça c'est sûr. David a remporté, tu vois, des grandes victoires derrière les brebis de son père. Des grandes victoires, dans les petites choses. Dans les petites choses. La gloire que tu attends, l'exposition, l'élévation, j'insiste, hein, l'élévation que tu attends là, ça se cache
dans ta fidélité dans les petites choses. Je prie encore que tu sois fidèle au nom de Jésus. Ésaïe 60, verset 22. Le plus petit deviendra un millier. Le plus petit, les plus petites choses vont devenir un millier. Et je prie que ça puisse s'accomplir dans le nom de Jésus-Christ. Luc 16, le verset 12, très rapidement, j'avance rapidement à cause du temps. Luc 16, le verset 12. Ça, c'est Jésus qui parle, tu vois. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, ça, c'est Jésus qui pose une question. Si toi, tu n'as pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui va te donner ce qui est à toi? Qui? Mon frère, ma soeur, le cœur de Dieu, c'est un cœur qui est fidèle. Développons la fidélité. Sois fidèle. Dieu t'a demandé de faire une chose. Sois fidèle dans ça. N'essaye pas de faire. Sois d'abord fidèle d'abord dans ça. Et si on t'a confié certaines responsabilités, sois fidèle d'abord dans ça. Ne cherche pas, ouais, je veux, non. Et puis, parenthèse, quand on te confie une responsabilité, c'est la personne qui t'a établi qui peut dire que si toi tu es fidèle ou pas, c'est pas toi-même. Ouais. C'est pas non, ouais, moi je pense que je suis fidèle. Même ça là encore, c'est long. Ah Seigneur, aide-nous ça. Aide-nous ça. Est-ce qu'on peut avancer? Le cœur de Dieu, c'est un cœur qui sait honorer ceux qui doivent être honorés. Tu vois, David par exemple, il avait quelqu'un, donc le roi Saoul, qui ne jurait que sur sa mort. Saoul voulait sa mort. Saoul voulait tuer David. Mais regardons l'attitude de David. Dans 1 Samuel 24, du verset 5 au verset 7. Les gens de David lui dirent: voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saoul. Tu vois, David a eu l'opportunité d'en finir avec le gars qui voulait sa mort. Il a eu l'opportunité. Il a eu l'opportunité, ok. Lui là, ok, voilà, je le détruis, c'est bon pour moi. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a juste coupé le pan de la robe d'une autorité, qu'est-ce qu'il a fait? Après cela, le cœur lui battit, tu vois, son cœur a commencé à battre. Il a dit: oh Seigneur, qu'est-ce que je viens de faire? Qu'est-ce que je viens de faire? J'ai voulu mettre ma main sur loin de l'Éternel. J'ai voulu en fait mépriser une autorité que Dieu a établie. Parce que tu vois, Saoul était établi par Dieu. Amen. Oui, il a dérouté, c'est vrai, mais il était établi par Dieu. Il a dit: mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai voulu faire? Il a eu mal, son cœur a commencé à battre. Mais Seigneur, mais c'est quoi? Je ne dois pas faire ça. Tu vois, je ne dois pas faire ça. Ah, le cœur de Dieu. Ok. Le cœur de Dieu, c'est un cœur d'adorateur. Jean 4, le verset 24, la Bible dit: Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Tu vois, Dieu ne cherche pas les chantres. Dieu cherche les adorateurs. Et le cœur de Dieu, c'est le cœur des adorateurs. Ceux qui ont le cœur de Dieu, tu vois, parce que adorer Dieu, c'est simplement en fait la disposition de cœur qui est prêt à tout donner à Dieu. La première fois que adoration a été utilisée, c'était dans le cas d'un homme, Abraham, qui était sur le point d'offrir Isaac. Isaac représentait beaucoup pour Abraham. Et c'est son acte-là qui a été appelé adoration. Et Dieu dit que lui, il cherche les vrais adorateurs. Donc, les gens qui ont un cœur prêt à tout donner à Dieu. As-tu un cœur prêt à tout donner à Dieu? Le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, pour finir, c'est un cœur qui est insatisfait. C'est un cœur qui est insatisfait. Un cœur qui est insatisfait. Et Dieu me disait que c'est la disposition de cœur qui permet justement de garder le feu. C'est le cœur là qui est, c'est l'insatisfaction. Ou encore la soif de Dieu. C'est ça qui permet de garder le feu de Dieu. Une soif de Dieu. Un désir de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi? Tu vois, être reconnaissant, oui, mais pas satisfait. Pourquoi? Parce que quand bien même Dieu t'utilise, tu sais qu'il y a plus. Tu sais que ce n'est pas tout ce que Dieu avait prévu pour toi. Quand même. Quand bien même un paralytique marchait aujourd'hui, oui, mais il y a aussi cette dimension-là de mon Dieu où il ressuscitait les morts. Du coup,
coup, je ne peux pas être satisfait de ça. Non, tu vois, c'est ce cœur-là, la soif, le désir. Seigneur, merci pour hier. Mais hier là est enterré. Seigneur, merci pour la nuit que nous avons eue. Mais ça n'existe plus. C'est déjà passé. Me voici encore aujourd'hui. J'ai encore besoin de toi. Je désire encore plus de toi. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait hier. Mais, la grâce de hier, c'était pour hier. Mais aujourd'hui, Seigneur, je veux encore toi. Je veux encore plus de toi. Je suis insatisfait, Seigneur. Pourquoi? Parce que, Seigneur, tu dis dans ta parole, dans Éphésiens 3, le verset 20, que or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Donc, Seigneur, si je peux encore penser, si je peux concevoir quelque chose dans mes pensées, ça signifie que ce n'est pas ce que tu avais prévu pour moi. Parce que toi, tu dis que toi, tu fais infiniment au-dessus, au-delà de tout ce que j'avais prévu, tout ce que je peux imaginer. Donc, si je peux imaginer cette entreprise-là, c'est parce qu'il y a plus que ça. Alors, Seigneur, je ne peux pas être satisfait de ça. Je ne peux pas être satisfait des acclamations des hommes. Je ne peux pas être satisfait parce que je sais qu'il y a plus. Je sais qu'il y a une dimension de toi que je n'ai pas encore. Tu vois, c'est l'attitude de cœur là qui permet de garder le feu. C'est ça qui permet de garder le feu. Un cœur assoiffé. Un cœur qui n'est pas satisfait. Un cœur qui ne se félicite pas trop vite. Parfois, on tombe dans ce piège-là. Tu te félicites trop vite, trop tôt. Tu te félicites. Pourtant, il y a plus. Tu vois, moi je crois que quand nous irons au ciel, il y a des gens, Dieu va te montrer le film de tout ce que tu pouvais devenir. Si juste tu étais insatisfait. Wow. Ouais, Seigneur, j'ai fait ci. Tu allais dire oui, mais il y avait tout un pays qui t'attendait. Il y avait tout un peuple qui t'attendait. Il y avait des malades qui t'attendaient. Il y avait des gens dans la dépression qui t'attendaient. Oui, tu as fait. Mais le problème, c'est quoi? C'est que tu étais satisfait. Tu as cru que, ah oui, Seigneur, c'est bon. Je vois que c'est bon. Tu as fait tout ce que tu pouvais faire avec moi, c'est bon. Non, il y a plus que ça. Et c'est l'attitude de cœur à avoir pour garder le feu. L'apôtre Yvan, il finit la cité royale. Chaque mois, il voyage encore. Regardez le désir. Parce qu'il sait qu'il y a plus. Il sait qu'il y a plus. Il y a encore des endroits où le règne de Dieu n'est pas encore arrivé. Du coup, il bouge. Ouais, mais tu as fait tout ça, reste. Non, je sais qu'il y a plus. Je dois encore prier, chercher Dieu. Je convoque des temps de prière encore. 21 jours par-ci, 40 jours par-là. Mais qu'est-ce que tu cherches? Tu sens en fait arriver. Les fruits que tu manifestes montrent que voilà, tu m'aimes bien. Mais pourquoi toi, ça bouge toujours en toi? Parce que je sais qu'il y a plus que ça. Mon frère, ma soeur, le cœur qui garde le feu de Dieu, c'est un cœur qui est insatisfait. Et c'est ça en fait qu'on appelle, ou encore, la soif de Dieu. Et c'est même ça, parenthèse, qui va te garder humble. Parce que tu sais qu'il y a plus. Quand les gens viennent pour te féliciter, tu regardes à tout ce que tu dois encore faire. Tu te dis oui, merci, mais en fait, il y a tellement encore à faire. Nous ne sommes pas encore là. Alors merci, ouais, mais je dois encore chercher Dieu. En fait, je veux encore Dieu. Et c'est ce cœur-là qui permet de garder le feu de Dieu. Amen. Je prie que ce cœur-là soit téléchargé en toi dans le nom de Jésus-Christ. Ah. Le cœur insatisfait, c'est ça qu'on appelle le cœur assoiffé. Ou encore la soif de Dieu. Le désir de Dieu. Mon frère, ma soeur, un cœur, aucune forteresse, tu vois, ne peut maintenir ou encore bloquer longtemps la vie d'une personne qui a soif de Dieu. La soif de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un a dit une fois que ce n'est pas, tu vois, ce n'est pas le péché qui est trop fort. C'est ton désir de Dieu qui est trop faible. C'est l'apôtre Yvan qui a dit ça une fois. Parfois même tu es maintenu, je tombe tout le temps, oui. En fait, ce n'est pas le péché qui est fort. C'est ton désir de Dieu qui est trop faible. C'est ta soif, la quête de Dieu qui est trop faible. Qui
fait que tu tombes, qui fait que voilà, je tombe. En fait, il n'y a pas cette soif-là, il n'y a pas ce désir-là, ce feu de Dieu. Ah. Mon frère, ma soeur, la soif de Dieu, ça va t'enlever même parfois le sommeil. Parce que tu sais, Seigneur, il y a plus. Il y a tellement de gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas en fait appris, ou encore, ils n'ont pas été exposés à ta parole. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Oh, Seigneur, dans ma famille, comment ça se fait que je suis la seule personne qui est sauvée? Seigneur, oui, je porte du fruit, oui, mais regarde ma famille, s'il te plaît, aide, étends ta main. C'est ce cœur-là, ce désir de Seigneur. Je suis reconnaissant, oui, parce que tu m'as pris d'un point A, tu m'as emmené dans un point B, mais je ne peux pas être satisfait de là. Non, je sais qu'il y a plus. Mon frère, ma soeur, il y a plus que ce que tu vis aujourd'hui. Il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Lévitique 6, le verset 6 dit que le feu brûlera continuellement sur l'autel. Mais tu vois, pour vivre ça, il te faut la soif de Dieu. Sans la soif de Dieu, il n'y a pas de feu qui va brûler sur ton autel. Le désir de Dieu, le type de cœur qui permet de garder le feu, c'est un cœur assoiffé de Dieu. C'est cette facette-là du cœur de Dieu qui en fait manifeste la soif de Dieu, le désir de plus de Dieu. Regardons très rapidement, je finis. Ce qui se passe quand tu ne développes pas quand tu développes le cœur de Dieu. Psaume 89, à partir du verset 21. Ça, c'est quand Dieu disait, Dieu dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Tu vois, quand Dieu trouve en toi son cœur, il te oint. Il te roule même de oint. Il dit non, pour ce combat-là, tu as besoin d'onction. Tu as besoin de power. C'est lui-même qui te donne ça. Qu'est-ce qu'il fait ensuite? Dieu dit encore, ma main le soutiendra. Tu vois, la main de Dieu va te soutenir dans tout ce que tu fais. On voit que non, lui là, il a Dieu. C'est comme si Dieu soutient tous ses projets. Pourquoi? Tu as trouvé en toi son cœur. Et mon bras le fortifiera. Tu vois, tu vas rester, tu seras toujours fort. Seigneur, j'ai vécu telle situation qui pouvait m'ébranler. Mais pourquoi je suis toujours debout? C'est parce que Dieu, son bras, il te fortifie. Il te donne sa force. Il dit encore quoi? L'ennemi ne le surprendra pas. Tu vois, il y a tellement d'ennemis, tellement de gens qui veulent ta chute, tellement de gens qui veulent, voilà, qui disent que voilà, toi là, tu es jeune et tout, toi, tu vas à ICC et tout, ouais, mais en tout cas, on attend tes doses, on attend tes affaires. Mais tu vois, tes ennemis, ils prévoient des projets contre toi. Mais quand Dieu trouve en toi son cœur, il dit que tes ennemis ne vont pas te surprendre. Quand Dieu trouve en toi son cœur, qu'est-ce qu'il dit encore? J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Il y a des gens, tu vois, qui vont subir des jugements de Dieu sans même que tu le saches. Juste pourquoi? Parce qu'il a osé te mépriser. Dieu a dit, toi-même tu dis Seigneur, attends, non, pardon. Dieu dit non. Dieu a dit, écoute, je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Aïe, 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 aïe. Le verset 29 et 30, qu'est-ce qu'il dit? Je lui conserverai toujours ma bonté. Et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa prospérité éternelle. Et son trône comme les jours des cieux. Mon frère, ma soeur, quand Dieu trouve en toi son cœur. Mais ça, le point de départ, la soif de Dieu. Désir de Dieu. Le type de cœur qui permet de garder le feu. C'est un cœur assoiffé de Dieu. Et ça, tu l'auras comment? Si tu apprends à développer le cœur de Dieu. Mon frère, ma soeur, sois insatisfait. Et traduis ton état par des cris. Crie à Dieu. Supplie Dieu. Entre dans les supplications. Parce que la soif, tu vois, doit t'emmener à la supplication. La soif, en fait, emmène
supplication, aux prières et supplications. Où David, en fait, pouvait dire comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi, mon âme soupire après toi. Oh Dieu, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Ah, quand irai-je et parais-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Tu vois, il dit, Seigneur, mon âme, je te désire, je te veux. Seigneur, on m'acclame, mais je sais qu'il y a plus. Je tombe encore, oui, mais je sais qu'il y a une vie là, en fait. Tu as prévu pour moi une vie qui n'est pas encore visible. Alors, Père, je m'attends à toi. J'ai confiance en toi. Je crois en toi. Je sais qu'il y a plus. On m'applaudit aujourd'hui, mais je sais qu'il y a plus. Mon frère, ma soeur, le plus dur, c'est maintenant. Nous avons reçu le feu de Dieu. Il faut maintenant le garder. Et pour ça, il faut avoir le type de cœur qui permet de garder le feu de Dieu. Ce cœur-là, c'est un cœur assoiffé de Dieu. Un cœur insatisfait.